Bonjour, chers internautes, bonjour, chers frères et sœurs. Euh, je suis encore là ce matin pour la dénonciation. Je vais d'abord saluer Nelson Ngoy, je vais saluer Danny Scorpios, je vais également saluer Branco TV, Degon Lyon, Femme TV et Jean Crépin Niamsi. Ce sont des frères à moi, parce que Camerounais dans l'âme, digne comme tous les Camerounais, comme nous l'avons toujours été depuis, et fiers de l'être. Honte à ceux qui aujourd'hui, pour des miettes, pour des questions de haine, pour des questions de méchanceté, sont en train de dénier et de fouler leur nation dans la boue. Vraiment, je suis désolé et c'est très nauseux. Vraiment. C'est désagréable de voir aujourd'hui des Camerounais descendre jusqu'à ce niveau pour des questions de haine et de jalousie. Vous allez jusqu'à vendre votre pays. Je vais également tirer l'attention du chef de l'État. Cher patriarche, cher président de la République, monsieur le président, excusez-moi du mot cher, monsieur le président de la République, très cher patriarche, Paul Biya Bimvondo, je vous en prie, une fois de plus, vraiment, arrêtez cette saignée. Mettez fin à cette honte que le Cameroun est en train de subir. Il y a des choses qu'on ne doit plus accepter au XXIe siècle. Ce genre d'humiliation que nous venons encore de subir en Afrique du Sud à cause de votre ministre. Ce monsieur, il est incompétent. Mwele Kombi est incompétent, très incompétent. Ce monsieur n'est dans le sport, et en particulier le football, que pour l'argent du football. Il n'est pas en train d'arranger les choses. Au contraire, il fait que les choses aillent de mal en pire. Il n'y a pas longtemps, vous avez soumis des injonctions que lui et sa clique ne respectent pas. Cet entraîneur qu'ils disent cadré, mais qui fait toujours à sa tête, ça ne peut pas continuer comme ça. Ouvertement, ce monsieur dénie le Cameroun. Ouvertement, ce monsieur foule le nom Cameroun avec ses pieds. Foule l'équipe nationale camerounaise, le drapeau camerounais avec ses pieds. Trop, c'est trop. Je vous ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos que ce monsieur est là pour déstabiliser ce pays. Il connaît et sait combien de fois les Camerounais ont un amour incommensurable pour leur équipe nationale, pour leur football. Parce que ça fait partie de l'héritage du Cameroun, de la gloire du Cameroun, de l'héritage de l'Afrique. Et ce que ce monsieur est en train de faire à l'équipe nationale du Cameroun, non seulement il est en train de fouler aux pieds de la gloire de l'Afrique, il est en train de fouler aux pieds l'héritage de nos anciens, l'héritage de nos enfants. Ce que nos anciens nous ont légué
Et c'est que nous, nous aussi, nous allons léguer à nos enfants. Il est en train de fouler cela aux pieds. Notre équipe nationale est une lumière pour le monde, est une vitrine pour le monde. Ce monsieur ne respecte rien. Il ne respecte pas les entraîneurs que le Cameroun a produits. Nous avons eu des grands entraîneurs qui sont passés par là, qui ont fait leur place. Et le monde entier a vu. Il y a Michel Kahn qui est encore là. Il y a Jean Mangon Guéné. Il y a Jean-Pierre Akono. Sans oublier Nyonga, Jules. Et ceux qui sont aujourd'hui. Donc, Omambi qui est là, c'est un grand entraîneur. À lui aussi, si on lui donne cette équipe nationale, il va faire mieux que Marc Brie. On l'a retiré à Somme, on peut la donner à Omambi. On peut rappeler à Kono, même dans son état. Il donne ses idées qui seront super, qui seront implémentées sur le terrain par ses adjoints et il sera là pour superviser. On a vu cela avec Giroud, qui était l'entraîneur d'Auxerre, mais il y avait quelqu'un d'autre qui faisait le travail. Donc, ce monsieur, il y en a marre. Même s'il faille qu'on paye encore des milliards, ce monsieur n'a qu'à partir de là. Encore que son salaire a déjà été payé pour 2 ans. Donc, jusqu'à la fin de son contrat. Aujourd'hui, son salaire a été payé. On peut conduire son contrat. On peut arrêter ce contrat parce qu'il a déjà été payé. Parce que son contrat, même s'il reste là jusqu'à la 2e année, son contrat ne sera plus reconduit. Donc ça revient au même. Il a déjà été payé pour les 2 ans. Donc maintenant, on peut arrêter son contrat. Si on ne peut pas arrêter son contrat, qu'il aille travailler au ministère et qu'il laisse l'équipe nationale du Cameroun tranquille. Michel Kaham est là. On peut donner cette équipe nationale à Michel Kaham. Nous sommes fatigués des humiliations. Monsieur le Président, avez-vous fait un tour dans les réseaux sociaux? Mais c'est la honte totale. Le Cameroun devient, dans tous les domaines, la risée de l'Afrique et du monde entier. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Avec des joueurs qui ne respectent rien, des joueurs indisciplinés. Une équipe nationale ne peut pas fonctionner comme ça. Onana fout la merde. Nous avons tous vu pendant le match. Qu'est-ce qu'un gardien de but peut partir de ses cages pour venir bavarder pendant un coup franc? Imaginez-vous, au moment où il retourne vers ses camps, l'arbitre donne de jouer le coup franc et l'équipe adverse récupère le ballon. Avant qu'il n'arrive dans ses camps, il peut encaisser un but. Ou si le gardien adverse attrape le ballon, il peut directement dégager et le ballon entre dans nos camps. Mais on est où là? Quelles sont ces façons de faire là? Hein? Très chers Camerounais, très chers frères et sœurs, qu'est-ce qui ne va pas? Ça vous vient où? Quelle est cette façon de faire là, mes frères, mes sœurs? Au moins dans ce pays aujourd'hui, ce qui nous procure la joie, c'est les victoires de notre équipe nationale, que ce soit handball, que ce soit volleyball, que ce soit nos boxeurs qui nous font honneur partout dans le monde. Dans tous les domaines sportifs, les Camerounais font honneur à leur nation. D'où sort-il aujourd'hui qu'un blanc, une brocante, un incapable vienne aujourd'hui
mettre l'équipe nationale camerounaise à ce niveau. Il ne respecte rien. Pendant l'exécution de l'hymne national, le mec s'écarte de tout le monde, comme il l'a toujours fait depuis le début, comme pour montrer aux gens qu'il n'a rien à foutre des autres. Sommes-nous encore à l'époque de l'esclavage, que ce monsieur pense qu'il est différent des autres entraîneurs qu'on a mis à sa disposition? Il veut imposer aux gens son assistant. Ce n'est pas, je vous rappelle que ce n'est pas le ministère qui le paye lui, ou bien qui lui donne son argent à lui, qui donne aussi, qui paye aussi euh, Mununga. Non, c'est lui qui paye Mununga à travers ce qu'on lui donne à lui. Lui, il paye Mununga. Donc Mununga est son assistant à lui. Et non l'entraîneur adjoint, ou le second entraîneur adjoint, ou l'entraîneur des gardiens. Donc, il n'a pas de place sur le banc de touche. Ce monsieur, il fallait lui donner un bord de gestion de banc de touche. Parce que j'ai comme l'impression qu'il ne maîtrise pas les règles. Ce monsieur, nous l'avons vu discuter avec le commissaire de match. Ça circule dans les réseaux sociaux. Avant le début du match. Ce n'est pas son rôle. Nous avons tous vu les images de l'équipe nationale du Cameroun traîner dans un aéroport. Nous avons vu des joueurs débités, assis à même le sol. D'autres assis sur leur bagage. De surcroît, le président de la fédération propose qu'ils aillent dans un hôtel, comme rien n'a été prévu à cet effet, qu'ils aillent dans un hôtel qu'il va payer. Des injonctions viennent de Yaoundé pour dire aux joueurs de continuer par route. Or, nous savons tous combien de fois il y a de l'insécurité en Afrique du Sud. Combien de fois, déjà même naturellement, il n'est pas conseillé pour une équipe de football de voyager la nuit. Les voyages de nuit ne sont pas bien. Même pour un citoyen lambda, c'est pas bien de voyager la nuit. À plus forte raison, une sélection. Nous avons vu ce qui s'est passé avec le Togo lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Angola, au Cabinda. Nous avons vu aujourd'hui, il y a le gardien togolais qui est paraplégique, qui va passer toute sa vie sur une chaise roulante. Voilà où la têtutesse peut nous mener. C'est-à-dire tout ce qui vient de la fédération, cet entraîneur balaie cela du revers de la main. Il parle au président de la fédération comme si c'était son ami. Or, c'est son employeur. Il ne veut rien entendre parler de la fédération, mais tout ce qu'il veut entendre dans ses oreilles, c'est ce qui vient du ministère. Est-ce le rôle du ministère? Je ne crois pas et je ne pense pas. Mais que fait Moelle Kombi dans tout ça? C'est donner des injonctions aux gens de mettre Mununga sur le banc de touche. Hein? Il est la tutelle, bien sûr. Mais ce n'est pas lui qui donne les ordres à la fédération. La fédération est une entité autonome. Qu'est-ce qui ne va pas avec Moelle Kombi et sa clique et son ministère et ses agents? Toujours comme ça, là pas du gain. Profiter des voyages derrière l'équipe nationale du Cameroun, profiter des billets d'avion, profiter des primes de mission. Est-ce que c'est ça le rôle du ministère? Ne peuvent-ils pas prendre l'exemple de tout ce qui se passe dans le monde entier concernant les équipes nationales? Qu'est-ce qui ne va pas avec le Cameroun? Qu'est-ce qui ne va pas?
que les gouvernants ou les fonctionnaires, les ministres s'incrustent toujours sur ce qui n'est pas fait pour eux, ce qui ne fait pas partie de leurs priorités ou prérogatives. Pourquoi les membres du gouvernement camerounais sont toujours sur l'improvisation, toujours en train de s'occuper de ce qui ne fait pas partie de leurs prérogatives? Mais faites ce qui vous a été attribué comme rôle. Remplissez ce rôle-là et le Cameroun ira mieux. Qu'est-ce que ce ministre a à faire dans le football? Il n'y a pas longtemps, quand Eto'o a eu cette fédération et qu'il a mis en place un entraîneur, nous n'avons plus connu ces images des lions qui traînent dans des hôtels, qui traînent dans des aéroports, qui ont besoin de primes. Il y a longtemps, nous n'avons plus connu ça. Avant la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde, avant la Coupe d'Afrique des Nations, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, nous n'avons plus connu ça. Il a suffi que M. Ngongo, avec ses hautes instructions, donne main libre à Mwele Kombi de gérer la fédération, de gérer les biens de la fédération, de gérer l'équipe nationale, de gérer les réservations d'hôtels, de gérer les billets d'avion jusqu'aux convocations de joueurs. Nous revenons encore au travers que le Cameroun a connu dans les années 80, 90, 2000. Or, celui qui est président aujourd'hui, il a vécu ces choses-là. Et ça n'a pas été bien pour eux, comme il a souvent dit et répété. S'ils ont eu à gagner des trophées à cette époque, c'était par leur humble, par leur courage, leur force. Parce qu'il fallait faire plaisir au peuple camerounais. Parce qu'ils savaient que l'équipe nationale du Cameroun, c'est tout ce qui restait aux Camerounais pour avoir de la joie. Ils se sont battus. Or, ceux qui sont là aujourd'hui n'ont rien à foutre. Ils sont là pour leur ego, pour des concurrences, pour des conneries. Comment est-ce qu'un capitaine ne peut pas prendre ses responsabilités? Un capitaine d'équipe, voyant que son entraîneur est en train de prendre le mauvais chemin, ne peut pas dire à son entraîneur, coach, c'est bon comme ça, arrêtez. Sinon, nous ne jouons pas. Nous avons quand même joué au football à un certain niveau. Nous n'avons peut-être pas fait la grande carrière qu'il y a, mais il arrivait qu'on dise au coach, coach, le choix que vous avez fait là n'est pas bien. Parce que celui qui est là est mieux que lui. Nous le savons tous et nous l'avons vu pendant les entraînements, pendant la semaine. Comment ça se fait que aujourd'hui il est sur le banc alors que nous, le groupe, nous comptons sur lui? Alors au coach de s'expliquer. Non, c'est parce qu'il a fait ça, ça, ça. On dit au coach, oui, coach, d'accord, il a fait. Nous, on n'a pas été au courant. Ou nous avons été au courant, mais d'accord, c'est une bêtise. Mais attendez, à la fin du match, vous allez le suspendre pour la semaine prochaine. Mais en attendant, pour cette semaine, pour ce match, coach, sans lui, on ne peut rien faire. Et c'est comme ça que le coach revenait à la raison, mettait le coéquipier au terrain, on gagne le match, et le match d'après, il subissait sa sanction dans la mesure où le coach ne revenait pas à la raison, il subissait sa sanction. Ça permettait à sa doublure d'avoir toute la semaine avec le groupe, de se fondre dans le groupe afin de faire quelque chose de mieux la semaine prochaine sans l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, Aboubacar n'est plus l'Aboubacar que nous avons connu. Ça, il faut se le dire.
Aboubakar aujourd'hui, avec son expérience et sa science au niveau de l'attaque, c'était un joueur à qui il faut donner les 20 dernières minutes. Vous avez fait venir des jeunes attaquants qui ont besoin de prouver. Mais mettez-les au stade. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, au début de la seconde mi-temps, vous leur donnez 15 minutes. Les 15 minutes plus tard, vous les mettez dehors pour faire entrer Aboubakar. Voilà comment ça se passe dans les clubs, dans les équipes, lorsqu'on a de nouveaux joueurs et lorsqu'on a des joueurs qui ont un certain âge. Parce que, quoi qu'on dise, arriver à un certain âge, lorsque tu n'as pas de gens acquis au milieu de terrain, par exemple, d'autres attaquants qui peuvent te donner des ballons comme ça se passe avec Ronaldo aujourd'hui, encore que Ronaldo ne fait pas dans son âge, parce que Ronaldo attaque, il défend, il est partout dans le stade. Mais malgré ça, Ronaldo a des gens qui travaillent pour lui donner des bons ballons. Ce qui n'est pas le cas pour le Cameroun. Ce qui n'est pas le cas pour l'équipe nationale du Cameroun. Aujourd'hui, Aboubakar ne va pas rester là, attendre qu'on vienne lui donner des ballons, parce que les ballons ne viendront pas. Il n'y a pas un milieu de terrain expérimenté, un bon milieu de terrain pour lui apporter les ballons. Pour que les ballons même parviennent aux ailiers, afin que les ailiers fassent des bons centres. On risque de me répéter comme je suis en train de le faire depuis. Afin que les ailiers lui fassent des bons centres, c'est compliqué. Donc tout de suite, il est muselé. Quand bien même les centres arrivent trop tard, quand il est entre trois défenseurs. Or, quand c'est fait de façon rapide et dégagée, il a le temps de faire un appel entre deux. Il a le temps de se détacher du marquage et recevoir une bonne passe dans la course. Donc, voilà. Vraiment, monsieur Biya, je vous en prie, enlevez-moi le combi de ce ministère, je vous en prie. C'est le Cameroun qui est en danger. Cette histoire de football peut nous amener loin. Il est en train de vouloir brûler le sport au Cameroun. Il a des problèmes avec toutes les fédérations. Mais ce n'est pas possible, monsieur le président. Ce monsieur est incompétent. Comment un ministre peut avoir, un ministère de sport peut avoir des problèmes avec toutes les fédérations? Il est en bon terme avec aucun des présidents des fédérations. Surtout, si vous avez remarqué, les fédérations qui font entrer de l'argent, les fédérations qui ont de la visibilité dans l'international, les fédérations qui ont apporté des trophées au Cameroun, notamment la boxe, le volley, le hand, parce que ces fédérations rapportent de l'argent et ils ont des yeux tournés vers ces fédérations. On va où là? On va où? Monsieur Paul Biya, je vous en prie. Quand quelqu'un est incompétent et c'est reconnu par tous les Camerounais que Moïse Kombi est incompétent, ramenez-le avec vous à la présidence, qu'il vous donne des conseils. Ça, sûrement, il va être mieux là-dedans. Mais jusque-là, également, ça me tournerait de lui. Parce que ce monsieur, sincèrement, ne vaut que dalle. Il est certes intelligent, il a des gros diplômes, mais il n'est pas compétent. Il est incompétent dans tous les domaines. C'est quelqu'un qui ne sait pas travailler. Il peut plutôt être un bon enseignant, d'accord, parce qu'il parle bien, mais ce n'est pas un bon dirigeant. C'est plutôt un bon enseignant. Ce n'est pas un bon dirigeant, parce qu'il n'a pas cette étoffe-là. Un bon dirigeant, c'est celui qui accepte les conseils. C'est celui qui accepte
se remettre en question. C'est celui qui accepte qu'on lui dise que là tu as mal fait, là tu as bien fait. C'est celui qui reconnaît ses erreurs. C'est ça un bon dirigeant. C'est celui qui sait se taire. C'est celui qui sait encaisser. Mais ce monsieur, il est rancunier. Il ne sait pas se taire, il ne sait pas encaisser. Il ne sait que donner des ordres. Un ministre de la République, ça ne se comporte pas comme ça. Un ministre de la République, c'est quelqu'un qui est effacé. C'est quelqu'un qu'on reconnaît par ses actes. Il a des gens autour de lui qui doivent venir lui rendre compte et non toujours se mettre en avant. Il est toujours devant les médias, il est toujours en avant. Il organise des réunions qui ne lui sont pas dédiées. Ce n'est pas son rôle. Et voilà ce que ces réunions-là nous rapportent. Comme humiliation, comme honte. Vraiment, à un certain moment, il faut savoir s'arrêter et faire le bon choix. En bon entendeur, salut.